Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archives. Dans quelques minutes, avec mon invité, nous ferons le point sur le projet SEMREV, porté par l'École centrale de Nantes. SEMREV, c'est ce site d'expérimentation des énergies marines renouvelables situé au large du Croisic. On vous expliquera tout dans quelques minutes. Mais avant cela, on fait le point sur plusieurs actualités en bref. Et on prend tout d'abord la direction de la côte et plus précisément des marais salants de Guérande. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, nous vous faisions vivre les premières heures de récolte du sel. Le soleil, vous le voyez, était alors au rendez-vous, ce qui n'est pas vraiment le cas ces derniers temps. Et pourtant, à en croire le président de la coopérative Les Salines de Guérande, malgré les intempéries de ces dernières semaines, la situation n'est pas si dramatique. Les marées ont été fortes et le sel n'est plus très loin. Les paludiers ont en outre été relativement épargnés par les orages de grêle de début juin. Les œillets n'ont pas été trop endommagés. Si bien qu'avec un peu de soleil et du vent d'ici à la fin de la semaine, eh bien Grégory Pitard, le président des Salines de Guérande, envisage de débuter la récolte d'ici une semaine à 10 jours. Et puis la semaine dernière, nous relayons l'appel de l'établissement français du sang qui a organisé sa grande collecte annuelle. L'objectif était de compléter les stocks avant l'été. Eh bien cet objectif a été totalement atteint. Près de 1000 donneurs se sont succédés cours Saint-Pierre alors que l'objectif était de 700. Autre bonne nouvelle, l'EFS a enregistré la présence de plus de 300 nouveaux donneurs. Eh bien, si vous avez raté cette collecte et que vous souhaitez donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'EFS www.dondusang.net pour la liste des lieux de collecte. On passe tout de suite à la partie invitée du 18h Archives. C'est un projet lancé il y a 10 ans qui va bientôt se concrétiser. D'ici quelques mois, des éoliennes géantes flotteront au large du Croisic sur le site SEMREV. Bonsoir Christian Béraud. Bonsoir. Vous êtes le directeur du site SEMREV au sein de l'École centrale de Nantes. Vous portez ce projet depuis des années. On va commencer par le commencement pour bien expliquer aux gens, finalement, c'est quoi SEMREV? Comment on pourrait expliquer ça? Alors SEMREV, c'est juste un laboratoire d'essai en mer pour tester les systèmes de récupération d'énergie d'origine marine. Donc c'est une zone en mer d'1 km² qui est raccordée au réseau électrique ERDF par un câble de 8 MW. Et cette zone, c'est en fait une concession du domaine public maritime. Donc expliquer comme ça paraît très simple, mais ça a été un long cheminement. Ce projet, il a quasiment 10 ans derrière lui. Oui, presque 10 ans en fait. Fin 2017, les porteurs du projet sont mobilisés dans la continuité des travaux que menait l'École centrale sur les énergies marines. Disposer d'un laboratoire en mer, ça paraissait effectivement un peu un rêve. Au final, c'était d'abord de l'ingénierie financière pour réunir au final 19 millions d'euros quasiment d'investissement. Puis ensuite, une aventure en mer, donc définir une zone, obtenir des autorisations et donc la concession du domaine public maritime. Voilà, et donc la concertation qui va avec les différents usagers. Et oui, 10 ans parce qu'on va voir quelques images. Il a fallu avancer pas à pas. Donc on voit cette zone au large du Croisic. On est au large du Croisic. Oui, il y a une vingtaine de kilomètres au large. Voilà. 1 km². Donc là, il a fallu avoir les autorisations déjà. Oui, d'implanter ce que l'on voit sur ces images, c'est-à-dire une multiprise géante, on va dire ça comme... Oui, alors au final, c'est des autorisations pour avoir une zone un peu à nous du domaine public maritime, une concession sur 20 ans, délimitée par des bouées, et puis une grosse prise, effectivement multiprise au fond de l'eau, qui permet de raccorder les machines au réseau. Et puis un ensemble d'instrumentation quand même, puisqu'on est là pour tester les machines et de voir un peu leur impact sur l'environnement. Alors, une multiprise qu'il a fallu brancher, et là on voit un câble qui a dû être installé sur 24 km. Là aussi, c'est un chantier. Oui, alors c'était une des premières installations en France de ce type-là, un câble de 8 MW. Donc il a fallu poser au fond, ensuite ensouiller pour éviter le protéger, l'ensabler, passer sous la falaise du Croisic sans impacter sur l'environnement. Donc on est en zone Natura 2000, donc un forage dirigé, et ensuite le raccorder au réseau par un poste de livraison électrique et pas juste un petit bâtiment, mais qui comporte quand même des équipements assez sensibles. Voilà. Alors tout ce travail il a été fait et il a été concrétisé. C'était en août dernier, août 2015. Tout était prêt, tout a été opérationnel. On va regarder le reportage qu'on avait réalisé à ce moment-là et puis on en reparle juste après. C'était le 12 août dernier.
En installant cette structure métallique, sorte gigantesque multiprise au fond de l'eau, les ingénieurs du projet SEMREV ont concrétisé 8 ans de travail. Désormais, ce site d'1 km², situé à 12 000 au large du Croisic, est opérationnel. Il peut accueillir différentes installations utilisant les énergies marines renouvelables afin de les tester en conditions réelles. D'ici 1 an, une première éolienne flottante sera implantée, une échéance attendue avec impatience. Tout ce travail que nous avons fait jusqu'à présent, il est invisible finalement, puisque nous avons installé un câble, ce câble il est sous l'eau, et non seulement il est sous l'eau, mais sous l'eau il a été enfoui sous la terre ou sous des banquettes de béton. Et quand ça arrive à terre, c'est dans un forage dirigé qui arrive sur un poste à terre, on ne voit rien. Mais le jour où on verra sur le site cette première éolienne flottante, on verra un dispositif réel qui produit 2 MW, c'est une réalisation qui sera considérable et qui sera visible. Et pour en arriver là, il a fallu déplacer des montagnes, ou plutôt ouvrir la mer en deux, pour y installer un câble de 23 km de long, une véritable prouesse pour les équipes de SEMREV. Donc on a 3 conducteurs qui vont véhiculer la production. Et ce qu'on a à l'intérieur également, ces petits fils sont les fibres optiques. Voilà, il y a 24 fibres optiques à l'intérieur du câble qui vont permettre de faire transférer l'ensemble des données qui vont être acquises en mer. Les premiers tours de pale des éoliennes sont pour dans 1 an, mais d'ores et déjà les partenaires institutionnels et privés du projet voient plus loin. Tous les industriels des énergies marines renouvelables ont besoin de tester leurs machines en mer. Et aujourd'hui, notamment les industriels des éoliennes fixes, celles qui vont être installées au large de nos côtes, ont besoin de tester des modules de plus grande puissance. Donc elles nous demandent d'aménager ce site pour le développer encore, pour accueillir des éoliennes de grande puissance de 10 MW qui sont l'avenir du marché en Europe et dans le monde. Et pour cela, c'est un investissement de plus de 25 millions d'euros qui est programmé. Reste à boucler son financement. Alors Christian Béraud, on l'a vu sur ces images, dans ce reportage, en fait, à cette multiprise dont on parlait tout à l'heure, ce sont des éoliennes en mer ou bien des machines qui utilisent la force du courant ou des vagues qui vont être installées pour être testées finalement, pour en conditions réelles. C'est là vraiment l'enjeu. Oui, c'est ça l'enjeu, hein, c'est de tester en conditions réelles. C'est pas seulement de la technologie, c'est aussi voir un peu l'impact de ces systèmes sur l'environnement. Comment ces systèmes vont s'adapter à l'environnement, également l'impact de l'environnement sur ces systèmes, donc les faire vivre en mer et apprendre pour les futurs parcs commerciaux. Aujourd'hui, on n'a toujours pas installé d'éoliennes en mer en France, hein, et donc la première éolienne flottante sur SEMREV sera cette première expérience, donc ça permettra d'avoir un retour sur les autres systèmes. Oui, ce site, il faut bien l'expliquer, c'est assez unique. Il n'y a pas d'équivalent finalement. Alors, il n'y a pas d'équivalent en France. Il y a des équivalents en Europe, mais pour tester plutôt des systèmes de production d'énergie de la houle ou du courant, hein, de marée. Sur SEMREV, il n'y a pas de courant de marée fort, donc on ne va pas tester des systèmes comme ça. Par contre, un site de test pour de l'éolien flottant aujourd'hui ou posé, un site de test pour l'éolien flottant, il n'existe pas d'autre. Non. Alors justement, l'éolien flottant, on en vient à la dernière étape en date, c'était en juin dernier. On voyait cette maquette d'éolienne flottante, FloatGen. Le lancement officiellement a été lancé, c'est-à-dire que d'ici quelques mois, on voit ce chantier qui va être à Saint-Nazaire, hein, à partir du mois de septembre, fabriquer cette éolienne flottante. Oui, absolument. Donc les différents partenaires du projet dont fait partie l'école centrale ont signé leur contrat au cours de Synergie à Biarritz il y a quelques semaines. Et donc la turbine est arrivée la semaine dernière à Saint-Nazaire. Et donc on début de construction du flotteur, donc le support flottant en béton au mois de septembre. Les lignes d'ancrage du flotteur arrivent aussi début septembre et vont être installées dans la foulée, c'est-à-dire septembre-octobre. Alors pour avoir une idée, on parle de flotteur, mais là on ne se rend pas forcément compte sur les images, mais en termes de taille, c'est considérable. Hein. Oui, si vous voyez ce carré avec une piscine sans fond au milieu, chaque carré, c'est un petit immeuble hein, de 40 mètres de long, 8 mètres de large, 10 mètres de haut. Donc la profondeur immergée de l'éolienne, ce sera 7 mètres. Donc, ce qu'on appelle le tirant d'eau. Donc ça va être des gros engins quand même. Hein. Voilà. Et une fois qu'elle sera prête, cette éolienne, elle ira s'installer sur le site SEMREV. Là, ça sera un moment vraiment important parce que là, ça concrétisera ces 10 années de recherche, d'études, de bataille aussi. Oui, complètement. Hein. En plus, ce sera un petit peu emblématique puisque... contrairement à une éolienne posée, l'éolienne flottante, on l'installe et on l'assemble complètement au port et on va la remorquer, installer et la raccorder sur ses ancrages et au réseau directement. Donc là,
ça va être un peu emblématique. Alors pour bien comprendre, cette éolienne, une fois qu'elle tournera, à partir du moment où elle est reliée, c'est-à-dire qu'elle produira de l'électricité. Oui, complètement. C'est même un des modes de fonctionnement économique de ce projet. Hein. Mais complètement. Effectivement, l'école centrale est exploitant de son site d'essai, donc, et la vente d'électricité qui sera produite par les machines va permettre de financer les projets et le site d'essai. Oui. Donc si on parle calendrier, début des travaux en septembre, ça veut dire qu'au printemps 2017, si tout va bien, il faudra oui, printemps 2017, ce sera peut-être prêt avant, mais bon, une des contraintes d'aller en mer, c'est qu'il faut s'adapter avec les aléas météo. Et donc l'hiver, c'est pas forcément la meilleure saison pour réaliser. Il faut des fenêtres de tir mer. précises pour pouvoir installer ça. Oui, c'est des fenêtres de tir, souvent même en intersaison de 3-4 jours simplement. Hein. Donc il faut être extrêmement bien préparer ces opérations et évidemment limiter les risques qui doivent être pris pour les installations. Ça sera pour la première, mais l'objectif, c'est de multiplier le nombre de tests. Hein. Évidemment, c'est pas de s'arrêter à une seule éolienne. Oui. Alors le site ne fait qu'1 km². La prise ne permet de raccorder que 3 machines. C'est déjà largement suffisant. Donc l'objectif, il y a un projet derrière de pouvoir tester une éolienne de plus grande puissance. Et donc avec des partenaires industriels. Donc on espère que mi-2018, on verra une deuxième éolienne à côté de Floatgen. Et là, ça sera une vraie révolution parce que, on le disait, en France, il n'y en a pas sur les côtes. Là, ça permettrait vraiment de se rendre compte ce que ça représente finalement. Oui, complètement. Et c'est même le retour d'expérience dans la mise en place de SEMREV et toutes les études qu'on fait depuis 2009 sur le site permettent justement d'alimenter en données et en retour d'expérience les futurs projets. Donc c'est déjà commencé le retour d'expérience. Il y a forcément des inquiétudes face à ce genre de projet. Les freins, ils commencent à tomber petit à petit. Oui, on pense notamment aux pêcheurs, évidemment, qui s'inquiètent. Oui, alors effectivement, tous les autres usagers de la mer, il faut évidemment traiter le problème de la cohabitation, de la coactivité, ça c'est normal. C'est le domaine public maritime qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Et donc, effectivement, il y a de la concertation pour pouvoir travailler en bon accord. Et également, il y a évidemment un impact éventuel sur l'environnement, un impact paysager, un impact sur la vie marine, sur les oiseaux. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pris en compte depuis plusieurs années. Et ça va permettre aussi de donner un retour d'expérience et peut-être aussi de concrétiser, de rassurer un petit peu l'ensemble des opposants potentiels à ces projets. Hein. Aujourd'hui, voir déjà un système en mer, ça permettra de démontrer que ce n'est pas forcément si impactant que ça. On l'a dit au tout début, ce projet il est porté à bout de bras par des partenaires, mais aussi surtout par l'école centrale. J'imagine que pour l'école, pour ses étudiants, c'est un projet incroyable. Oui, alors comme le dit clairement notre directeur régulièrement, c'est que une école d'ingénieurs, c'est fait pour former des ingénieurs qui ne doivent pas seulement faire de la technologie, mais également savoir ce que c'est qu'un projet, son financement, tout son environnement. Et donc, du coup, c'est un exercice en vraie grandeur qu'on propose aux étudiants à travers un site d'essai comme ça. Ouais. Et au-delà d'un exercice aussi, derrière, une filière, des emplois, des gens qui vont pouvoir travailler à terme. Oui. Et d'ores et déjà, oui, d'ores et déjà. L'école centrale, dans tous les domaines, a des partenariats très forts avec les industriels. Donc là, dans les EMR, c'est exactement la même chose. Et donc aujourd'hui, ces projets-là, on les mène avec des partenaires industriels, avec des PME. Donc on va citer le groupement Neopolia, on va citer des grands industriels comme GE, comme STX, comme DCNS. Qui sont comme Adwen, qui est le fournisseur de la turbine pour le parc des Deux-Îles. Tout ça, c'est des industriels qui regardent et qui travaillent avec nous sur ces projets-là pour pouvoir en tirer des conclusions sur leurs futurs projets. Oui. Et qui sont dans les starting blocks, évidemment. Complètement. Ils sont dans les starting blocks puisque, comme vous savez, on va avoir 2 parcs en région au large de nos côtes. Et puis derrière, il y a des projets futurs. Il y a le Banc Guérande, il y a le parc des Deux-Îles, enfin, de Noirmoutier. Donc, évidemment que déjà, on a un travail étroit avec EDF-EN sur le parc de Guérande. Donc. Merci beaucoup, Christian Béraud. On suivra évidemment ce dossier. C'est la fin de ce 18h Archive. Très bonne semaine sur Télé Nantes.